toute la semaine, c'est Sébastien, le chef de l'Arcus à Ars-sur-Moselle, qui cuisine pour nous. On s'occupe de la deuxième recette de cette semaine, un gratin de queue d'écrevisse avec une fondue de poireaux. Donc là, c'est bon, on a émincé le poireau. Voilà, on a fait une julienne de poireaux, donc on a prélevé uniquement les blancs avec une toute petite partie du vert. Donc tout ce qui est du vert du poireau, on garde pour les fumées, les fonds de sauce. Et là, on va servir du blanc, donc on va juste faire tomber à l'huile d'olive. Et bien ça marche. Donc là, un peu de matière grasse. Voilà, un petit peu d'huile d'olive. Et donc on va mettre notre poireau. On va mettre notre poireau directement dedans. Et en fait, le poireau, il va venir où exactement dans Alors ça, on va l'assiette? mettre dans le fond de l'assiette. D'accord. Voilà, on va faire un petit nid de poireaux et par-dessus, on va déposer nos queues d'écrevisses qui seront juste décortiquées. Donc on aura juste cuit ouais, c'est vraiment ce qui va accueillir nos queues d'écrevisses, quoi. Voilà, c'est ça, tout à fait. Là, le poireau va parfaitement se marier avec la disque d'écrevisses, le côté crustacé. Donc ça va être super sympa. Donc on va juste assaisonner nos poireaux avec un peu de sel. Donc, du sel. Ça va aider le poireau à suer un petit peu. Oui, l'idée de toute façon, c'est de le faire suer. Ça reste une cuisson qui est assez rapide. En plus, là, c'est coupé tout fin. Voilà, exactement. La julienne, le fait de les couper en tout fin bâtonné, ça va raccourcir énormément la cuisson. On va vraiment faire rendre l'eau de végétation aux légumes. Et le fait d'ajouter du sel au début, ça aussi, ça va aider. C'est pas mal, hein, c'est bon? Ouais, c'est tout bon. Eh ben super. Donc ça, on réserve. Voilà, et puis après, on va s'occuper de nos écrevisses. Tout à fait. Donc là, on va démarrer le sabayon. Voilà, tout à fait. Donc là, t'as mis quoi? Donc là, on a juste du jaune d'œuf avec une petite goutte d'eau tiède. D'accord. Un petit peu de sel. Et puis, on va y aller tout doucement sur le feu. Hop. Et donc là, on va monter notre sabayon. Donc là, tu es parti sur œuf et eau. Ouais, pourquoi tu n'as pas utilisé de vin? Alors là, après, notre sabayon, on va le mélanger à une bisque d'écrevisses. D'accord. Une bisque qui est déjà très corsée. Ouais, tu voulais pas... Il n'y avait pas besoin de rajouter d'acidité dedans. Ça sera déjà très correct comme ça. Alors, on va le faire monter en température, doucement, en le fouettant. Donc là, on va arriver à un beau foisonnement. Monter en température, mais très légèrement, hein, parce qu'il ne faut pas... Alors, nous, on les fait sur des feux vifs. Ça peut éventuellement être fait aussi au bain-marie pour éviter de rater la cuisson. Bon, après, quand on a l'habitude sur un feu vif, c'est plus rapide. Quand tu as l'expérience, forcément. C'est un petit peu plus rapide, donc si on arrive bien sur le feu, ça va bien aussi. Mais en tout cas, si on préfère jouer la prudence, on le fait au bain-marie. Tout à fait, voilà. Là, on le voit, ça commence légèrement à... En fait, on va le voir au fond, c'est que... C'est ça. Dès qu'on passe avec le fouet, qu'on arrive à voir le fond de notre casserole, c'est que ça commence à être pas mal. Alors là, on commence à être pas mal. Donc là, on voit que en passant avec notre fouet, on commence à voir le fond de la casserole. Donc là, on est bon. Donc là, on est pas mal. Donc là, j'ai une bisque d'écrevisses que j'ai préparée en amont. Donc carcasse d'écrevisses, on a fait une garniture aromatique avec échalote, de l'ail, du poireau, des branches de persil. On fait cuire ça, on fait flamber au cognac, un petit peu de vin blanc, on mouille à l'eau et on laisse cuire pendant 2 heures. Ensuite, on crème et on laisse réduire. D'accord. Et donc là, on va en mettre un tout petit peu dedans. Oui, elle est suffisamment corsée. Tout à fait. Et forte en goût pour que tu n'aies pas besoin d'en mettre de manière importante. Alors nous, on fait à chaque fois, c'est des glaces de fumée ou de fond. Donc c'est des sauces qui sont hyper corsées et qu'après, soit on retravaille ou on essaye de mélanger à quelque chose pour bien équilibrer les sauces, quoi. Et là, on va faire notre gratin, je suppose. Tout à fait. Donc on va passer au dressage. Donc là, c'est bon, tout est prêt. On n'a plus qu'à dresser notre gratin d'écrevisses. Donc on va mettre le petit nid de poireau et après on met au four et on goûte.
C'est top parce que, en fait, il y a un côté un peu effet surprise. Ouais. C'est-à-dire que si tu connais pas l'intitulé du plat, tu dis tiens, qu'est-ce que c'est, etc. Alors tu vois effectivement. On sait reconnaître les écrevisses, voilà, les écrevisses, mais derrière, on sait pas ce qu'il y a. C'est ça, le fait qu'il y ait la petite tombée de poireaux en dessous. En plus, on a mis un peu de bisque. En fait, c'est très très bon, c'est très gourmand. Les deux matchent bien. On est presque, j'ai envie de dire, sur une recette festive, quoi. Tout à fait, ouais. Ça sent presque les fêtes de fin d'année, Noël. C'est ça. Donc non, vraiment top. On fait quoi ensuite? Donc ensuite, on va faire un saltimbocca de cabillaud. Donc on va switcher de la recette d'origine et puis on va servir ça avec une polenta au basilic.